Bonjour, je vais vous présenter la tablette Acer Iconia 500. Hop, je vous fais pas le démarrage, elle est déjà en veille, comme ça va plus vite. Je vais vous faire une petite présentation de Honeycomb 3.0 déjà, comment ça marche. Déjà il y a les trois touches ici qui sont les plus importantes, ça c'est revenir en arrière, ça c'est revenir à la maison, donc si je suis là, hop, sur le bureau principal, ici c'est les 5 dernières applis. On a une touche application pour afficher toutes les applications. Donc je reviens en arrière, paf. Une touche plus qui nous permet de personnaliser nos bureaux. Ici l'espace, comment dire, c'est là où on a toutes les petites infos. Hop, j'ai reçu un mail par exemple. On peut accéder aux paramètres, aux différents paramètres. Donc moi je le mets en mode avion parce que on a un petit problème avec le GSM. Et on a 5 bureaux, donc moi j'en utilise que 2 sur les 5. Voilà pour faire le tour d'Honeycomb. On peut aussi accéder à la personnalisation en laissant appuyer, et puis c'est là où on rajoute en fait nos widgets. Donc il suffit de dire je suis sur cette page, et bien je veux qu'il y ait l'agenda, clac, il y va, et ensuite on peut le déplacer sur la grille qui apparaît derrière. Allez. Revenons à la page principale. Donc je crois pour Honeycomb il n'y a rien d'autre à dire finalement. Si en haut on a la page Google, enfin l'accès direct à la recherche Google, recherche vocale, et voilà. Là vous avez toutes les bases de Honeycomb. J'ai activé le Wi-Fi, on en aura peut-être besoin. Donc je commence par vous présenter donc le lecteur vidéo. Donc ça va être dans Movie, clac, le dernier mètre de l'air. Donc voilà. Niveau son, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais le son est plutôt bon. Il faut que, comme les baffes sont derrière ici, il faut faire caisse de résonance avec les mains, mais sinon au casque, le son est vraiment bon. Enfin là, il n'y a pas photo. Voilà, qualité de l'image plutôt bonne, c'est du 720 sur un. Hop. On peut se balader dans le film en direct. J'ai appuyé sur pause. J'ai eu peur que ça plante. Non, c'était que j'avais appuyé sur pause. Voilà. Vous voyez, ça marche plutôt bien. Plutôt net. Bon, c'était pour le lecteur vidéo. Le deuxième appli, c'est une appli qui permet de lire tout ce qui est fichier images, BD, manga, etc. Ici on a The Goon. Alors c'est vraiment c'est mon appli préférée parce qu'elle est vraiment bien faite. Bon, déjà elle est fluide. Vous voyez, je passe de page en page plutôt rapidement. Et en plus chaque emplacement de l'écran a une fonctionnalité précise. Donc milieu gauche et milieu droit, c'est pour les pages précédentes, pages suivantes. Les coins inférieurs, c'est livre suivant et livre précédent. Donc là je suis sur The Goon 3, The Goon 2, et je reviens sur The Goon 3. Ici au milieu, c'est pour se balader directement dans les pages. Vous voyez. Au milieu en haut, c'est pour aller dans le menu, enfin, au niveau des fichiers. Clac. En haut, au milieu, en haut, c'est du zoom. Au milieu, en bas, c'est du dézoom. Et les coins en haut, c'est ajusté en largeur et ou en hauteur. Largeur, hauteur. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais il y a eu un petit changement. On peut bien sûr zoomer classiquement. Hop. Et on va se balader. Donc, il marche super bien. Il marche même avec les fichiers IP. C'est vraiment une appli fabuleuse. L'appli pour les PDF, elle marche plutôt bien. Vous voyez, il y a un petit temps de charge. Donc ici c'est le service presse des 1000 marches. Voilà, les pages se tournent avec un petit effet bon qui est vraiment gadget, que j'arrive pas à enlever, ou sinon je l'aurais enlevé. On peut cliquer et glisser pour passer une page, mais moi je préfère appuyer sur le bord, c'est largement suffisant. On peut bien sûr zoomer en double cliquant, qui permet de cadrer pile poil une colonne.
Et bien sûr, après il y a le zoom classique, par pincement. Et ensuite on se balade normalement. Cette petite application qui est ZPDF permet aussi, quand on le laisse appuyer, d'avoir accès à un peu plus de fonctionnalités que les lecteurs PDF de base, comme les surlignages, sous-lignages. On peut aussi envoyer sur le web pour faire une recherche directe. Voilà. Et que dire de plus? Rien d'autre, hein, en fait. Le principal est montré. Il y a pas mal d'options, hein, que je passe sous silence, hein, mais on peut s'amuser un petit peu plus. Hop, voilà, j'ai recadré en double-cliquant. Vous voyez, ça dézoome aussi, hein, le double-clic. Ça permet d'ajuster le texte. Voilà. Alors je pensais que ça allait un peu laguer, mais non, en fait ça lag pas, parce que des fois quand on passe trop vite les pages, il se met à réfléchir, mais comme j'ai déjà un peu lu le truc, il est en mémoire, donc voilà, vous voyez, il est un petit peu réfléchi. Bon, en général, comme on lit, par contre, si on se déplace, hop, ben voilà qu'il m'écoute plus. Ah, je me suis trompé de logiciel. Voilà, c'est au milieu ici. Si on accède directement à la page 34 par exemple, vous voyez, il va réfléchir un petit peu avant de nous la présenter. C'est pas méchant, mais de toute manière, normalement, on lit de page en page. Hein. Voilà. Ça, c'est Europa. Pour les 1000 marches. C'était pour ZPDF. Application suivante qui est vraiment géniale, c'est Pulse. Donc là, je mets en mode paysage. Pulse qui permet d'afficher tous nos flux RSS. De manière plutôt sympa, quoi. Vous voyez, ça s'affiche comme ça. Et puis, donc ici pour Sci-Fi Universe, toutes les anciennes annonces. Ensuite, on peut cliquer sur une news et ça nous l'affiche dans le coin droit. Donc ça affiche peut-être le résumé parfois. Hein, Sci-Fi il propose que les résumés sur les flux RSS. Et après, il suffit de cliquer dessus. Hop, ça nous envoie sur le lecteur, enfin sur le navigateur, pardon. Voilà. Là aussi, on peut zoomer, dézoomer. On peut double-cliquer pour que ça s'adapte de manière un peu plus propre. On peut laisser appuyer pour faire du copier. Voilà, je peux adapter. J'ai envie de copier tout ça. Ou juste ça. Ça marche plutôt bien. Il y a un petit bug là quand même. Mais ça marche plutôt bien. Le navigateur, c'est celui d'origine. Moi, je l'aime bien parce que pour ça. Voilà. Quand on appuie sur le coin, on a accès à retour arrière, en avant. Ici, c'est actualisé. Ici, c'est les favoris. Voilà, on va aller sur l'équipe. Donc, c'est vrai que par rapport à mon HTC Désir, il est un peu plus lent, je trouve, hein, le navigateur. Faut pas se leurrer. Faut pas vendre du rêve. Hop, j'ai plein d'onglets ouverts. Je fais un petit peu de nettoyage. Le tennis en direct. Voilà. Donc le navigateur, moi je l'aime bien. Enfin, marche plutôt bien à ajouter. Là j'ajoute un onglet. Ça me permet de vous montrer le clavier. Le clavier qui marche plutôt pas mal. Si vous laissez appuyer, hop, vous avez accès à des caractères spéciaux. Vous voyez. Et moi j'ai choisi d'avoir la reconnaissance des mots, enfin le correcteur automatique. Donc si je fais VERT, il peut me proposer verse parce que je me suis trompé entre le T et le S parce que je sais pas écrire. Ou alors le génère et un proposé général. Voilà, j'avais pas mis les accents, il me les met. Voilà pour le navigateur. Ça c'était le Pulse. La galerie, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a des petits effets sympas, vous voyez. Des effets 3D plutôt marrantes. Ce qui est sympa, c'est que ça récupère les images de Picasa. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Hop, voilà. Ça. Bon, ça marche plutôt bien. C'est plutôt propre. Hop.
Le market, je vous montre pas, hein, c'est pas... Et voilà, je pense avoir fait le tour. Je vais vous montrer rapidement Angry Birds Rio pour ceux qui sont intéressés par les jeux. Moi, ça me botte pas plus que ça, à part pour un Angry Birds de temps en temps. Hop. Angry Birds Rio est celui qui a été... et l'Angry Birds qui est le plus adapté aux tablettes. Vous voyez, c'est plutôt fin, les graphismes. Hop. Hop. Voilà. En termes de son, je sais plus si je vous l'ai dit, mais les sons sont plutôt... Enfin, le son est plutôt bon au casque. Après, avec les baffes, il faut vraiment faire une caisse de résonance et c'est pas si génial que ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là je suis en luminosité mini, mais on pourrait monter plus. J'ai de la marge, quoi. Je mets tout le temps luminosité mini quand je suis en intérieur parce que je trouve que ça suffit largement. Je pense avoir fait le tour de la tablette. Un petit tour rapide. Voilà, merci de m'avoir écouté. Au revoir.